antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Moi, pour me présenter, je m'appelle Ariane. Je fais partie des organisateurs de cette conférence avec Anas Kazib qui doit se tenir à 19h ici en fait au Panthéon. Et en fait, on voulait vous remercier d'être aussi nombreux. Je pense que vous avez tous vu en fait l'énorme campagne d'intimidation de la part de l'extrême droite. On a eu en fait les militants pro-Zemmour qui ont eu une tribune carrément dans le Figaro étudiant pour s'indigner de la présence d'Anas Kazib à Paris 1 dans le cadre d'un cycle de conférences officielles. Mais on a eu carrément les anciennes générations identitaires qui ont carrément essayé de recoller l'ensemble du quartier latin, l'ensemble de la place de la Sorbonne avec des affiches racistes et islamophobes avec la tête d'Anas Kazib pour l'intimider, nous menacer et faire en sorte qu'on ne puisse pas tenir cette conférence ce soir. On est là. Même si les fachos veulent pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si les fachos veulent pas, nous on est là. Applaudissez-le bien fort. Au-delà même de ma candidature, ce que je disais tout à l'heure, on avait organisé rapidement à 14h un petit space sur Twitter et j'expliquais que c'était pas juste la question de ma candidature, mais c'est tout notre camp social en fait qu'on essaye d'intimider aujourd'hui. Lorsque on a des groupuscules fascistes qui essayent de t'expliquer que tu n'as pas le droit de parler dans tel endroit, à tel lieu, à telle heure, il faut qu'on leur envoie ce message de fermeté, ce message de détermination, qu'on est chez nous et qu'il n'y a personne qui nous interdira de parler et on continuera à aller et parler où on veut, quand on veut. On le voit, ils sont main dans la main en réalité avec le gouvernement. Ils parlent de la même manière. Ils parlent d'islamisme, d'islamo-gauchisme, de wokisme, ce fameux néologisme, le wokisme dont très peu connaissent en réalité ce qui se cache derrière. Mais la réalité de ce qui cache derrière le wokisme, moi je dis souvent pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle de wokisme, ça vient du mot wake en anglais, qui veut dire s'éveiller. S'éveiller contre quoi? Contre toute forme d'oppression et d'exploitation que les uns et les autres vivent. Et ils ont la rage de se dire qu'il y a un candidat ouvrier à l'élection présidentielle qui a déjà 84 parrainages aujourd'hui, qui porte dans son programme haut et fort la lutte pour l'autodétermination des personnes LGBT, qui luttent contre le racisme d'État, qui luttent contre l'impérialisme français. Et ça leur fout la rage qu'un ouvrier aujourd'hui, il y ait plus de 500 personnes qui soient inscrites pour cette conférence à la Sorbonne. Ça leur fout la rage qu'on rentre au pied de biche dans ce Panthéon-la Sorbonne et qu'on fasse rentrer au pied de biche la lutte de classe dans cette élection présidentielle. Rassemblement, j'aurais jamais imaginé il y a quelques années, quand on organisait des meetings à la Sorbonne, des meetings antiracistes, des meetings, je vais vous dire, avec une ligne très radicale, sans concession, dans les années 2011-2012, on organisait ici, enfin pas directement ici, mais en tout cas dans les amphis, là-bas, des meetings antiracistes, mais c'était juste inimaginable d'avoir une mobilisation de suprémacistes blancs pour pouvoir nous empêcher de nous exprimer. C'était juste inconcevable. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et ce n'est pas que Éric Zemmour. Il s'est passé quelque chose parce qu'on a refusé de voir la réalité en face. Et j'aimerais bien qu'on définisse les choses clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Oui, c'est l'extrême droite, mais ils ont un projet politique de mort et il faut qu'on les appelle tels qu'ils sont, c'est-à-dire des suprémacistes blancs. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le revendique, qu'ils appartiennent à une filiation politique qui a déjà sévi dans l'histoire. Ils veulent refaire certaines choses. En fait, on veut nous dissocier déjà du fait qu'on n'est pas français, qu'on vient pas de la France, évidemment. On nous dit qu'on est des wokistes et en fait, ils se réapproprient aussi une rhétorique qui vient du gouvernement. Et la rhétorique du wokisme, c'est à voir avec nous, les antiracistes. Parce qu'en fait, la rhétorique du wokisme, c'est une offensive réactionnaire qui s'adresse d'abord à la jeunesse. Et déjà, il faut féliciter Anas parce que d'abord, la première chose qu'il a réussi à faire avec le Point Levé et Révolution Permanente, c'est agréger des jeunes, comme je crois aucun politique n'a réussi à le faire, déjà. Donc en fait, le fait que vous soyez... Donc le fait que vous soyez traités de wokistes, que nous soyons traités de wokistes, c'est d'une part par rapport à la jeunesse que nous représentons, parce que la jeunesse, c'est celle qui est antiraciste, c'est celle qui est contre la haine anti-LGBT, c'est celle qui est contre le réchauffement climatique, c'est celle qui est pour le combat de l'égalité, et ensuite. Effectivement, on a ce camp. Dans les universités, on a l'UNI, la cocarde,
Génération Z, qu'il faut rappeler quand même, que Sciences Po a autorisé en son sein à tenir des tables, à tracter. Pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, on a Génération Z qui est venue coller des affiches à la Sorbonne et tracter. Mais on tient à leur rappeler une chose, c'est qu'ils le font toujours le soir, la nuit, quand il n'y a personne. Parce que les racistes, ce sont des êtres fragiles. D'accord ? Ce sont des êtres fragiles, pourtant, ils sont héritiers de la mort. Ces gens-là, ils sont héritiers du GUD. Ces gens-là, c'est ceux qui ont coursé ma mère dans le métro et qui voulaient la tuer. Ces gens-là, c'est ceux qui ont coursé les étrangers, qui ont coursé les travailleurs, qui ont coursé les sans-papiers, qui ont coursé les femmes, qui ont coursé la jeunesse. Ces gens-là, c'est le camp de la mort. Et vous voyez, quand ils nous traitent, quand ils traitent Anas d'islamistes, c'est que ces gens-là n'ont rien compris. J'ai vu Ali Djouara arriver, un camarade militant des quartiers. Tout mon soutien à toi, Anas. Tout mon soutien à toutes les personnes qui, quotidiennement, j'ai envie de dire, s'investissent dans cette lutte antiraciste, cette lutte contre, j'ai envie de dire, ces fossoyeurs, vu que c'est un mot un peu à la mode ces derniers jours, ces fossoyeurs de haine qui, chaque jour, font que cette France se disloque. Mais dans ton combat, Anas, en fait, c'est pas un combat que d'un banlieusard ou d'un rebeu des quartiers ou autre, ou d'un cheminot. Non, c'est le combat de tous les Français, en fait. C'est le combat de tous les citoyens de ce pays contre ce qu'on essaye de nous vendre, ce qu'on essaye de nous faire croire, qu'on serait pas ensemble, qu'on serait pas heureux d'être ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui encore. Quand on dit qu'on veut vivre dans un pays où il y a l'égalité pour tous, on ne peut pas vivre dans un pays si d'autres subissent des injustices. Donc on doit marcher pour que toute forme d'injustice, pour que toute forme de discrimination soit combattue et qu'on puisse vivre dans un pays où chacun puisse vivre librement, comme il a envie, s'exprimer comme il a envie, tout en respectant l'autre, sans prôner la haine, sans prôner la violence, mais qu'on soit égaux. Donc c'est important d'être là. Et c'est surtout, ce soir, quand on est là avec Anas, c'est pour leur dire que nous ne sommes pas leurs victimes. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'êtes pas des victimes, et on ne sera pas leurs victimes. Je m'appelle Bruno Gassio, j'ai fait une émission dans ma vie qui m'a peut-être identifié pour certains d'entre vous, bien que je vois beaucoup trop de jeunes. Ça s'appelait Les Guignols de l'Info. Et cette émission, elle ne valait... Cette émission ne valait que par la liberté d'expression. Et on ne peut pas, en France, devant ce bâtiment, les grands hommes à la patrie reconnaissante, on ne peut pas, devant ce bâtiment, venir et dire on va enlever la parole à quelqu'un et on va interdire à quelqu'un de parler. La liberté d'expression, la liberté de dire, c'est ce qui entraîne la liberté de faire après. Il faut qu'on ait tous la liberté de dire. Et la liberté d'expression en France est encadrée par la loi. Et elle est très bien encadrée déjà. On n'a pas le droit à la diffamation, on n'a pas le droit à l'injure publique, on n'a pas le droit à l'appel à la haine, on n'a pas le droit à l'antisémitisme, on n'a pas le droit de faire l'apologie de la pédophilie, du meurtre. Et moi, ça me va, ça me paraît pas fou de ne pas faire appel au meurtre. Ensuite, quand on a dit ça, il faut qu'on puisse s'exprimer. Et la Sorbonne est un endroit, un lieu de savoir, un lieu de lutte, dans lequel tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et vouloir interdire à quelqu'un de s'exprimer là-dedans, ça me rend hystérique. Voilà pourquoi je suis là. Et la dernière chose que je voulais dire avant de passer la parole aux autres camarades, et on verra comment va se dérouler la soirée, mais qu'ils le sachent, on n'a pas peur. Ça, c'est la première chose. Et il faut vous le dire à toutes et tous. C'est terminé. Il n'y a personne qui va baisser la tête et qui va courber les chines aujourd'hui. On est là, on est fiers d'être là, on est fiers de porter notre discours, on se laissera intimider par personne. Et on n'a pas besoin de Darmanin, nous, pour nous occuper des fachos. S'il y a des fachos qui veulent faire les malins, qu'ils le sachent, on est là pour les recevoir. Merci les amis.